C'est à la fois en qualité de témoin privilégié et au nom de l'ensemble du personnel de la présidence que je prends la parole ce samedi 7 février 2026 à l'occasion de la fin du mandat du Conseil présidentiel de transition conformément aux dispositions de l'accord du 3 avril 2024. Permettez-moi de vous exprimer ma profonde gratitude pour la confiance que vous m'aviez accordée en m'accordant depuis juin 2024 comme secrétaire général, en m'acceptant depuis juin 2024 comme secrétaire général de la présidence dans un contexte marqué par la présidence tournante et l'une des périodes les plus difficiles de l'histoire de notre peuple. Au-delà de ce cadre de l'administration publique, promu à cette haute fonction, je tiens à vous remercier de n'avoir procédé à aucun mouvement au niveau du personnel au sein de l'administration du Palais. Cette stabilité a permis au personnel de carrière d'accumuler des connaissances et une expérience précieuse qui contribueront à faire de la présidence une institution plus forte. Oui, la présidence sort renforcée de cette expérience parce que durant cette période de collaboration intense, nous avons partagé des heures de labeur et d'incertitude. Travailler à vos côtés au sein de la machine de l'État a été un défi de chaque instant, marqué par une volonté initiale de redressement national. S'il est vrai que certains objectifs de votre mandat n'ont pas été atteints, je suis témoin des efforts qui ont été consentis pour poser certains jalons qui, je l'espère, seront utilisés comme des acquis de la transition pour de nouvelles étapes. Par ailleurs, malgré les tumultes, l'administration a maintenu sous votre présidence le budget de l'administration du président Jovenel Moïse. Et je vous en remercie. Vous avez accepté de vous courber à la rigueur qui caractérise la gestion du secrétariat général sous ma direction. Excellences, Monsieur le Président du Conseil, Excellences, Mesdames, Messieurs, les conseillers présidents. Alors que vous quittez la présidence, il est toutefois de mon devoir de vous signaler que certains organes de la présidence resteront en veilleuse jusqu'à votre remplacement. Il me reste donc qu'à vous souhaiter du succès dans vos parcours respectifs. Chers collaborateurs du Palais national, mes chers commandants de la sécurité présidentielle, c'est pour moi l'occasion de vous remercier pour avoir fait preuve de discipline, de professionnalisme pendant cette période durant laquelle vous et moi avions accompagné le Conseil présidentiel de transition. Et je vous en remercie. À vous, Monsieur le Premier ministre et membres du Conseil des ministres, je vous souhaite bon retour chez vous à la villa d'accueil. Toutefois, l'histoire nous a enseigné que ce bâtiment fait partie du patrimoine de la présidence. Comme la caille, c'est la caille, n'a pas tourné la caille, nous n'avons pas les nationales. Nous aurons un conseil des ministres et plus tard dans la soirée, je ferai une adresse à la nation. Je tiens à cette occasion à exprimer la reconnaissance de la nation envers les membres du Conseil présidentiel de transition qui, par leur sens de l'État, achèvent leur mandat dans un esprit républicain. J'en profite pour saluer l'attachement du président du CPT, M. Laurent Saint-Cyr, au principe de continuité de l'État et de la stabilité institutionnelle. Monsieur le Président, vous êtes un homme d'État. La nation tout entière en prend acte. Le Conseil présidentiel a fait son œuvre en traçant la voie d'une gouvernance soucieuse des chantiers sécuritaires et électoraux. Aujourd'hui, conscient des enjeux et conformément à l'article 28.1 du décret de mai 2024 déterminant l'organisation et le mode de fonctionnement du Conseil présidentiel de transition, le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger se met au travail. Les prérogatives reconnues à l'exécutif seront scrupuleusement exercées dans le respect des institutions et dans l'intérêt supérieur de la nation. On mettait Haïti en premier, vive Haïti. Jeudi, c'est 7 février.
Un jour qui charge avec mémoire, avec émotion, avec leçon. Ces jours haïtiens te coupé fâché avec le régime Boudi Duvalier pour faire choix de démocratie. Jodia, ça fait 40 l'année. Moi, j'ai commencé avec un moment hommage pour tous ceux qui perdent la vie dans la bataille pour la démocratie qui a bourgeonné dans le pays. Pour tout le monde qui, même après 86, continue à goumer, gain courage pour prendre des décisions difficiles, mettez la vie en danger parce que vous avez une conviction. Le pays ça mérite la liberté, la paix, la vie meilleure pour tout le monde, sans passe pour qui. 40 années après, la démocratie a toujours boité. Haïti connaît coup d'État, crise électorale, président qui prend exil, parlement qui écrasé, institution démocratique qui affaiblit. En 2021, ils ont même assassiné le président Moïse. Zach ça a plongé le pays à plus fond dans une grave crise de gouvernance. Nous ne pouvons pas résoudre sous l'administration ancien PM Ariel Henry. Ça qui montre que les crise n'a vivre journée aujourd'hui, gain en pile racine. Mais tout, comment les gens pour nous restaurer l'ordre républicain. Pour le peuple a joui, toute promesse démocratie, tout bon vrai. KPT n'a pas arrivé à réaliser toute mission. Mais malgré insatisfaction, nous n'avons pas droit de jeter de l'eau à tout petit bébé. Parce que nous arrivons à empêcher le pays à tomber dans le chaos. L'État n'a pas crasé. L'institution continue à fonctionner. Le gouvernement est en place. La sécurité est améliorée. Et puis, nous avons un chantier qui peut permettre au pays de prendre cap à travers l'élection. Jodi, c'est même l'esprit vérité et sens de voix. Je prends la parole devant nous encore. Je dis sur la question de sécurité, nous ne pas résoudre toute bagaille, mais nous lancer la bataille là. Comme nous arrivé, nous avons posé action claire. Nous avons changé le leadership PNH. Nous mobiliser plus pour renforcer la capacité de force l'audio. Dans les Nations Unies, avec plusieurs autres plaidoyers à l'étranger, nous allons défendre et nous arrivons à joindre la transformation et masse là dans une force pour répression gang. Nous remercions tous les pays amis et partenaires internationaux qui ont porté coller dans le gros combat de ça, avec tout pays qui déjà promettent de contribuer. Dans le travail dans tête collée avec le Premier ministre, nous mettons base pour une réponse plus solide contre gang. Le programme P4000, c'est un. Le programme ça doit continuer parce que c'est un moyen pour que Haïti ait une indépendance dans le niveau de sécurité. Nous tous avons un progrès sur la sécurité. La police a acclamé sur une bonne dynamique. Nous répondons contrôle quelques zones pour en bas la ville. L'opération a intensifié dans plusieurs foyers gang, Badelma, Croix des Bouquets. Jodia, la Pérez la Chita dans le camp criminel. Tout mauvais grain ça doit comprendre qu'il n'y a pas l'autre choix. Déposer les armes ou la mort. Et nous pas oublier la nécessité pour faire réinsertion de Timoun avec jeunes soldats, bandits, tournés, boucliers humains. Je profite de rendre un gros hommage à tout le monde force l'audio qui tombé. Je salue le courage chaque grande femme, chaque grand garçon qui est dans l'opération cap pour protéger frères et nous. Je salue le leadership police nationale là, FADH là, ensemble avec GSF là. La guerre contre le groupe criminel lancée, c'est une bataille garçon pas campé. Peuple haïtien a porté victoire quand même. Mesdames, Messieurs, KPT ensemble avec le gouvernement, il veut faire un pile avancé pour permettre l'organisation de l'élection. C'est la première fois depuis 5 années nous arrivons loin comme ça dans le processus électoral là dans le pays. Le plus gros défi nous connaissons, ce n'est pas quitter avancer ça tomber dans de l'eau. Bon genre élection, c'est moyen responsable pour mettre fin à la transition ça. Et puis l'autre porte l'espoir pour avenir qui pigisse et plus stable pour la nation. C'est pour ça, comme président KPT1, malgré pression, blocage et toute qualité de manœuvre, nous avons campé tête face. Nous avons pris responsabilité pour défendre ce qui est plus bon pour le pays. Ce qui amène nous plus vite sous le chemin de sécurité et l'élection. Malgré l'obstacle, je ne pas abandonné. Je suis choisi de rester ferme. Parce que râler comme, tu avais dit la guerre pays dans mes groupes criminels.
dans mes effets tout plimaille, qui méprise voix peuple là, qui a demandé un seul bagage, sécurité. Abandonner, c'est à plaguer destin pays, dans mes forces qui pas peut désacraliser l'État, qui pas quoi dans démocratie et dans institution, qui oublie si pouvoir pas prendre dans le recrutement, mais dans l'élection, dans processus légitime, inclusif et transparent. Haïti pas qu'à continuer à vivre dans crise et instabilité ou bien dans conflit permanent. Dernier jour ça yo, gagne un consensus qui a dégagé dans mitan toute force vive nation pour bicéphalité. M'a encouragé PM là prend toute disposition pour dialogue politique là continuer dans sérénité et dans respect. Toute force vive pays a, tout acteur politique yo doit observer une trêve pour permettre nous joindre solution qui plus bon pour pays en tout bon vrai. Nous devons arriver joindre un accord politique solide avec un pacte gouvernabilité pour établir règles claires, partager responsabilités et puis garantir fonctionnement normal de l'État, quel que soit le monde qui est sous pouvoir. Pendant que post-présidence n'est pas comblé, le secrétaire général là a pris toute disposition pour protéger gros symbole pouvoir ça, pour protéger le peuple là. Moi exprimer reconnaissance paysan envers la communauté internationale là, pour solidarité avec le peuple haïtien et pour support pour rétablissement de sécurité et stabilité dans le pays. Nous étions engagés dans une coopération qui chita sous respect mutuel, souveraineté Haïti et responsabilité partagée. Jeudi 7 février 2026, là, cap été arrivé dans le bout de mandat. Jean accord 3 avril là, avec décret 27 mai à prévoir. À partir de journée jeudi, KPT a suspendu exercer pouvoir exécutif là. Pendant qu'on a constaté fin mandat KPT, Haïti pas entré dans le vide. Kounia, conseil ministre là, sous direction premier ministre là, pral prendre charge. Mot d'ordre la clé, sécurité, dialogue politique, élection et stabilité. Premier ministre, dans le moment historique ça, moi connais ou mesurer tout poids responsabilité ou prendre devant nation. Rester concentré sur priorité pays ou pas gain droit pour échouer. M'a quitté fonction avec conscience tranquille, avec conviction, moi t'ai fait choix qui était plus bon dans moment pour pays dans respect la loi parce que pour moi priorité stabilité Haïti avec intérêt peuple haïtien avant toute l'autre bagaille. Allez